Bonjour Angie, merci d'être sur le podcast de Rice Rice Sisters. Sisters. Bonjour les filles. Je suis ravie d'être avec vous en cette fin de journée. Est-ce que c'est ok pour toi de nous dire en quelques mots qui est Angie? Qu'est-ce qu'on doit savoir de toi? Il y a plusieurs mots qui me caractérisent. Là, spontanément, j'ai envie de vous parler d'organisation et de structure. J'ai envie de vous dire que Angie, elle est spontanée, authentique, sensible aussi, très sensible. Angie a 25 ans, elle est à son compte, elle développe son activité de coaching. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire à cette retraite? Ce qui m'a donné envie de m'inscrire, c'est déjà l'expérience en elle-même. Je n'avais jamais fait de retraite. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et j'ai sauté sur l'occasion quand tu m'en as parlé parce que ça faisait sens. En plus, c'est un pays que je ne connais pas, avec une culture que je ne connais pas, donc c'était tout à fait nouveau. Et à côté de ça, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est compréhension de soi, développement de soi. Et pour moi, une retraite fait partie intégrante de comprendre un peu plus comment on fonctionne, rencontrer, connecter, partager aussi avec des personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Comment tu te sentais avant la retraite? Je dirais que je me sentais un petit peu fatiguée quand même. J'avais de la fatigue, je sentais que j'avais besoin d'une pause, d'une déconnexion. Est-ce que tu es venue avec une intention particulière? La première intention avec laquelle je suis arrivée, c'était de repartir avec des outils de respiration. Je voulais vraiment implémenter ça au quotidien, alors pour moi, mais aussi pour mon couple. Je sais qu'à quel point tout ce qui est autour de la cohérence cardiaque, la respiration est très très important, mais on le sait, mais on le fait pas forcément. D'où l'intérêt d'être du coup en pleine immersion pour ben, comprendre et le ressentir, le vivre véritablement. Du coup, j'en profite pour rebondir là-dessus. Du coup, tu vas faire quoi à ce sujet-là? Maintenant que tu l'as vécu, expérimenté, est-ce que tu vas continuer à zapper la respiration? Ah non, pas du tout. Non, complètement pas. Il y a pas mal de techniques que tu nous as partagées durant cette retraite que j'ai envie d'implémenter. Alors ça peut être le matin, ça peut être à des moments où je ressens un peu d'anxiété, un peu de stress, ou au contraire quand j'ai besoin de calme. Et à deux aussi, puisque c'est quelque chose qui intéresse aussi mon compagnon. Si on revient sur ce moment, sur ces derniers jours ici, comment tu t'es sentie dans le groupe, dans cette sororité qu'on avait envie de vous faire découvrir et de mettre en place avec vous? Alors, je me suis très très bien sentie. J'ai trouvé qu'on était un groupe incroyable. Une belle synergie, une belle connexion, beaucoup de rires, beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs aussi, surtout le dernier jour quand même, il faut le dire. Et très décontracté. On était un groupe, on se prenait pas la tête, on se prenait pas au sérieux. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré pour des... Voilà, pour avoir... se sentir aussi bien dans un groupe et montrer sa vulnérabilité. Tu t'es sentie à l'aise pour montrer ça, pour aller là-dedans, aller travailler des choses que tu avais besoin de travailler sans te sentir jugée? Ah oui, complètement. Complètement. Ça m'a pas du tout dérangée. Et puis bon, on est un petit peu toutes dans le même bateau. On est aussi toutes venues pour vivre des expériences, ressentir des choses qu'on ne ressentirait pas forcément de notre côté. Sur tout ce que tu as vécu, quelle est la pratique ou l'atelier qui t'a le plus touché ou transformé? J'en ai deux. L'atelier sur le Brainswork a été pour moi exceptionnel. Ça, c'est indéniable. Et la rosace de la vie. Ça m'a permis de toucher ce que j'ai envie de perdurer dans le temps, de transformer aussi, et de mettre le doigt sur ok, il y a quand même un chemin qui a été fait, il y a des belles choses qui se sont passées, créées, on va déjà l'honorer. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis cette retraite? Plus apaisée sur certains sujets, une grosse libération qui s'est jouée déjà hier soir, puis aujourd'hui, il y a un avant-après. D'où l'intérêt d'être en immersion pour vivre aussi ces avant-après.
qui ne sont que le début. Parce que voilà, Complètement. ça reste un chemin. Qu'est-ce que tu aurais envie de cultiver ou d'honorer depuis ces moments que tu as passés là? Euh, il y a quelques jours, j'ai tiré une carte lors d'un atelier et je suis tombée sur la grenouille et j'ai envie d'honorer la grenouille et de laisser le tétard partir. Mais je suis sûre que le tétard il est parti. Et cette grenouille va rester dans ma tête pendant un bon moment, concrètement. Donc j'ai envie d'honorer la mutation, transformation qui n'est pas terminée. Si tu devais décrire cette retraite en 3 mots, quels seraient tes mots? Bon, transformationnel. Il y a le mot création qui vient, incarnation. À qui tu pourrais recommander cette retraite et pourquoi? Là, j'ai des personnes en tête, des anciennes clients, des personnes avec qui j'ai gardé des liens, qui pourraient être intéressées par cette expérience pour tester des choses différentes. Parce que c'est vrai que dans des retraites, on a tendance à se dire, bon, on parle yoga, pilates, méditation. Oui, on parle de yoga puisqu'on en a pratiqué, mais pas que. Et c'est aussi l'idée de se retrouver entre femmes, des femmes qu'on ne connaît pas forcément, et découvrir et aller au-delà de peut-être un jugement qu'on peut avoir, peut-être creuser. Ça permet d'aller un peu plus en profondeur des choses. Parce que dans la vie, tous les jours, on a tendance, tout le monde juge. On juge tous. Et c'est ok, c'est l'être humain qui est comme ça. Et des fois, quand on écoute un peu plus les personnes parler, on se dit, ah, alors déjà, un, ça peut faire écho. Ou deux, on se dit, ah, j'aurais peut-être dû prendre un pas de côté. J'ai envie de te poser une question parce que tu es quand même venu avec 2 personnes avec toi Et oui. que quelle serait la différence dans ton discours entre ce que tu leur as dit en venant avec toi et qu'est-ce que tu dirais maintenant? Alors je leur dirais, venez avec moi. Non, je leur expliquerai ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé, plus que qu'est-ce qu'on va faire, mais comment on va être, comment on va se sentir. Ça, c'est différent. Parce qu'on est beaucoup dans le faire. Bon, moi, la première. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas que ça. Et pour finir, pour ces femmes qui hésitent à se tenter dans cette aventure, qui peut-être ont des doutes, qui peut-être ont peur, ou qui peut-être... Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces femmes-là? Déjà, je leur inviterai à se poser des questions sur pourquoi elles ont peur, qu'est-ce qui les freine. Se faire une petite introspection, parce que des fois, on a des peurs, mais en quelques questions, on peut vite les balayer. Et c'est d'aller chercher à l'intérieur d'eux pourquoi je veux y aller, qu'est-ce que j'ai, avec quoi j'ai envie de repartir. Pas forcément qu'est-ce que j'ai envie de visiter, avec quoi j'ai envie de repartir. Comment j'ai envie de me sentir. De suivre son intuition aussi. Moi, j'ai complètement suivi mon intuition au début. Quand Jasmine en a parlé, ça a été relativement rapide. Merci Angie. Merci à vous. Merci à vous deux pour nous avoir fait vivre C'est une joie de vivre ça avec toi. Des super moments. Beaucoup de rire, beaucoup d'émotions, beaucoup de découvertes. Puis on apprend plus à se connaître. Et j'ai envie de dire que moi, je me sens aussi beaucoup plus proche des amis avec qui je suis venue ici. Et ça, pour moi, c'est une valeur inestimable. C'est beaucoup plus précieux que peut-être repartir avec des outils qui sont très importants de respiration. Ça une valeur décuplée, en fait. Dire venez avec vos amis, c'est ça? Oui, bah déjà, c'est quelque chose qui, moi, je trouve ça intéressant à vivre. Et ça rapproche. Ça rapproche. Et puis des fois, on ne connaît pas toutes les facettes de nos amis. Et ça nous apprend à être plus tolérants aussi. Plus compréhensif. Ouais. Et plus dans l'amour des autres. Et vers nous aussi.